Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Et dimanche sur Espace TV, évidemment, vous avez suivi la bande-annonce des 6 et ça le bonheur, spécial Berkan Diamana avec vous. Merci à la régie, merci à Camille Condé à la réalisation de cette émission, à notre ami, c'est bien sûr Papoutou, évidemment, qui est là aussi, Mafata Sano, toute l'équipe du côté de la régie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, il faut le dire. Oui, que pensent les Guinéens de la transition? Cette question donc posée ce matin, c'est la question évidemment a fait l'objet d'un sondage. Et cette semaine, après la chute d'Alpha Condé, l'enquête est une initiative évidemment de centre de formation d'études appuyé donc par les enseignants-chercheurs de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. 1000 personnes de moins de 18 ans ont été interrogées sur des thèmes comme l'approbation donc du coup d'État, la durée de la transition, l'appréciation donc des premiers actes du CNRD ou encore la participation des militaires et des coordinations régionales à la transition. Résultat du sondage évidemment avec Kerno Amadou Sire Diallo qui va nous rejoindre évidemment à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, beaucoup de réactions ce matin. Nous allons essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs avec ce premier qui nous parvient évidemment. C'est de qui exactement? Bonjour les grandes gueules, j'espère que mon message sera passé aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'explique la logique de nommer un commissaire principal de police DGPN et un commissaire divisionnaire DGA qui est quand même son supérieur hiérarchique et par-dessus tous avec 26 contrôleurs généraux appelés donc à d'autres fonctions qui sont quand même plus gradés et pour la plupart bardés de diplômes, ceux de la promo 90. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Alcénie Kirissi Sissé. Nous saluons ces actes qui sont en train d'être posés donc par la junte militaire et nous souhaiterions que ça ne se limite pas aux forces de défense et de sécurité et le toilettage continue donc dans le département ministériel. Un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction évidemment qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je félicite qu'est-ce qu'il dit? Bon nombre de citoyens se félicitent de la retraite de Bafoué, c'est puisqu'il n'a pas été au service des bas peuples. Dites à Bafoué donc que c'est le vent qu'il a envoyé à la retraite. Voilà, c'est Animou 5 depuis l'axe de la démocratie qui nous envoie ce message. Eh bien, lui, il s'appelle Lamine Sori Camara, Lobilo depuis Cancan. Selon vous, le fait que le président colonel Mamadi Doumbouya ait dit qu'il n'y aura pas de recyclage, alors que les faits, ce n'est pas aussi congrès, je comprends ce que je veux dire. J'aimerais savoir, selon vous, s'il y a une erreur de communication ou pas. Comment vous le comprenez, vous, les animateurs des GG? Voilà, Sori, la question est posée. Merci à vous aussi. Bonjour les grandes gueules. C'est vraiment un acte salutaire du colonel Doumbouya. C'est Charles depuis Kindia qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit sur Twitter, mais plutôt sur WhatsApp. Bonjour les grandes gueules, c'est Mamadou Bari Tabalde depuis Barcelone. Je remercie le colonel Doumbouya. Voilà, merci à vous mon cher ami. On reste avec cet autre aussi. N'oubliez pas que beaucoup d'âges changent, beaucoup de personnes changent de date de naissance, il veut dire, pour passer plus de temps donc à la fonction publique. C'est monsieur Souma depuis Tombolia qui nous envoie ce message. Pierre Abba depuis Mamou nous écrit: je suis d'accord avec Moïse. En Guinée, il y a des gens qui sont très doués pour falsifier donc les documents. Merci. On reste avec le Sankari, c'est également qui nous écrit. Il est à Dar es Salaam. La CEDEAO doit comprendre que nous avons du pain sur la planche parce que au moment du coup d'État constitutionnel où ils étaient. Voilà, pose la question ce matin, ce monsieur. Ibrahim Andantamba depuis Dabompa nous écrit. Voilà, qui dit exactement du 5 septembre à nos jours, nous sommes très satisfaits en tout cas des réformes
forme de changement opéré par le président Doumbouya. On reste avec cet autre également. Lui, il est ici à Conakry, Macky Dar es Salaam. Bafoué a été la main armée du troisième mandat. Le vent de la liberté l'a emporté. Merci. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Bill Zoé. Dites à Ahmed qu'en Guinée, s'il tient sur l'âge écrit sur le papier, il se trompe. Les gens sont capables de diminuer leur âge de 40 ans. Alpha Condé lui-même le martelait. Voilà, merci beaucoup, mon cher ami. Merci à vous tous à l'international. On va essayer de basculer maintenant avec vos propos, évidemment, sur le hashtag Espace GG. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous envoyer des messages de ce côté. On y va sur Facebook, carrément, avec des messages de ce côté. C'est Abdoulaye Youlake Kamara qui nous écrit sur Facebook. Bafoué a été sacrifié sur l'ordre d'Alpha Condé. Bonne chance à lui. Merci. On a CC Lois qui nous écrit également sur Facebook. La décision de la junte concernant le facilitateur de la CEDE est salutaire. Merci. On reste avec Ibrahim Dantamba également qui nous écrit. Bonjour les GG. Voilà, je pense qu'on a lu ce message, par SMS. On reste avec Boubacar Yateabe Diallo qui nous écrit bonjour les GG. Le nettoyage continue. Le colonel avait promis qu'il n'y aura pas de recyclage, mais les émotionnels ont cru qu'il parlait des politiques. C'est mal connaître Doumbouya. Merci à vous. On a Atalouaï Bantignel qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Toutes mes félicitations donc au colonel Mamadi Doumbouya, car depuis son arrivée à la tête de notre pays, tous les actes qu'il pose sont salutaires. Nous l'encourageons vivement qu'il y ait discerne la même chose donc au niveau de l'administration publique. Vous appréciez bien colonel Doumbouya parce que pour l'instant il n'a pas touché aux politiques, et là je vois que ça va barder. Attendons de voir et enregistrer ma voix ici, vous allez m'en dire les nouvelles. Voilà, le jour qui va commencer à toucher les politiques, ça va aller dans tous les sens. Allez, on y va avec maintenant vos réactions sur Twitter. C'est Alpha Philou Douné qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, je salue la décision du président de la transition de mettre à la retraite les vieux de la police. Merci. On reste avec Tidiane Botigué-Ba qui nous écrit également. Je me demande ce matin sur quel budget tous les droits et avantages des milliers d'officiers mis à la retraite seront payés. Se pose la question ce matin, cet auditeur. On a Diallo Diba également qui nous écrit. Après, ils viendront nous raconter, je cite, ils ne nous laissaient pas travailler. En même temps, eux, ils ne démissionnaient pas. Donc, c'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. Fofana Falikou, également, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les gladiateurs de l'info. Je suis votre émission depuis Séoul, où l'écoute est très favorable. Je demande à mon colonel qu'après donc la grande miotte, qu'il pense aussi à la fonction publique. On reste avec Kerno le véridique qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. Après, voilà, l'armée, c'est au tour donc de la police de Bafoué de connaître donc son coup de balai. Merci à vous. On reste avec cet autre également qui nous écrit, Loa Prosper qui nous écrit, je demande au CNRD de faire la même chose du côté de la fonction publique. Voilà, beaucoup de réactions ce matin. Habib Marwan également qui nous écrit sur Twitter, bonjour les GG, c'est bien d'amener donc les gens à la retraite, mais moi, le plus important, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait des fonctionnaires voilà, je comprends pas ce qu'il dit, sincèrement. Vous le voyez là, parce qu'il n'y a pas de cohérence en fait dans les écrits de ce monsieur. On y va avec Kaba Ibé qui nous écrit. Je trouve de l'injustice dans la mise à la retraite de certains fonctionnaires qui n'ont pas atteint l'âge à la retraite. Voilà, c'est plus qu'une chasse aux sorcières. Je suis d'accord de les démettre de leur poste, mais pas à la retraite. Ingénieur Moussa aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal, même si ton papa te dit d'aller voler, tu peux refuser. Dieu ne va jamais te punir par rapport à ça. Merci beaucoup. On reste avec Elvis Boireau également qui nous écrit, Lamine, dit à Ahmed Kamara de mettre balle à terre. Il ne faut pas qu'il se comporte comme s'il ne vit pas en Guinée. Il y a des cadres tellement qu'ils ont
ont falsifié leur date de naissance, qu'ils se retrouvent au même âge, donc à peu près, que leur fils. Un dernier pour la route, évidemment avec le géniteur, Mohamed de Marella qui nous écrit « Dites à mes camarades de faire beaucoup attention. » Mais voilà, le Guinéen falsifie donc même son visage pour rester dans l'administration. Tout ce qu'ils se disent qu'ils sont nés en 1980, c'est faux. Tu vas voir, c'est la date de naissance de leur premier fils. Je vous écris depuis Anta. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. On va continuer le débat évidemment avec vous, Ahmed Kourouma, si vous mettez le casque évidemment et que vous portez bien dans ce studio. On part avec cette décision de Doumbouya, évidemment, qui a régi par rapport à la CEDEAO. Oui, non, mais ça va dans la droite ligne. Ouais, pardon. Qu'on me dise que c'est la décision de Doumbouya, parce que jusqu'à présent, on nous dit non, c'est pas sa décision. Certains nous disent c'est sa décision. Non, mais attendez, j'attends a été que le quand même CNRD. publié. Non, si, c'est une lettre. J'attends. C'est une lettre. Non, Signée de Doumbouya. Doumbouya. Oui, mais quand il y a autant de questions qu'on se mauvaise pose, foi ce matin, c'est qu'il y a problème. Ahmed, tu es de mauvaise foi ce matin. La lettre est publiée, signée du président Doumbouya. Tu veux, il te faut quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux? Je vous dis que des personnes. Quand je vous dis des personnes, qui par exemple, des internautes. Quel internaute? Des falsificateurs. Tu as regardé mon visage? Je ressemble à ça. Non, je vous dis que des gens qui sont même dans l'administration se posent même la question si ça appartient réellement au président Doumbouya. Donc il y a lieu de se poser. Mais je pense qu'au bout, au bout de 24 heures, vous pouvez continuer, mais je reste prudent. Non, tu peux rester prudent, mais au bout de 24 heures, je pense qu'ils auraient quand même démenti si ce n'avait pas été le cas. Ok, je laissais prompt à réagir à ce niveau-là. Bref, pour répondre à ta question, Lamine, nous avons dit ici que la CEDEAO était un organisme obsolète, caduque, qui, on les a même traités de pyromanes, de ce que tu veux, et ils sont dans leur droit. Au nom de quoi la CEDEAO viendrait ici, dans notre pays, résoudre une crise qui n'existe pas? Il n'y a pas de crise, que je sache. Il n'y a pas d'affrontement entre deux parties. Il y a des gens qui ont fait un coup de force et qui ont renversé un président. Et que je sache, le peuple a approuvé. Donc je ne vois pas en quoi la CEDEAO dépêcherait un envoyé spécial qui viendrait pour résoudre une crise qui n'existe pas. Ça, c'est du pur fantasme de la part des membres de la CEDEAO qui essayent de se donner un rôle aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu hier. Voilà. Encore une fois, il est temps que ces gens-là comprennent, c'est très important, il est temps que ces gens-là comprennent que avant de venir essayer de résoudre une crise ou un coup de force ou un coup d'État qui a été fait par les forces spéciales, il faut qu'ils se prémunissent des chefs d'État élus démocratiquement et qui se permettent des coups de canif dans les constitutions, dans le droit républicain et au niveau des droits de l'homme. Moi, je pense que ça commence là. Il faut que la CEDEAO se mette à cicatriser les plaies des peuples africains. Ça doit être son rôle. Pour le moment, moi je ne vois qu'un syndicat de chefs d'État qui effectivement défendent leurs intérêts au lieu de défendre les intérêts du peuple ou des peuples ou des nations. Non, je finis, parce que ça me met en colère, Lamine. C'est ce qui me tue aujourd'hui avec ces organisations-là. Il faut qu'on repense nos instances, celles qui sont censées nous diriger. Moi, je voudrais voir une CEDEAO économique, une CEDEAO qui met en valeur la libre circulation des biens et des personnes. Pas une CEDEAO qui est aussi politisée ou aussi corrompue que maintenant. Parce qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur. Il y a de la corruption, il y a des décisions qui sont prises, mais les peuples ne comprennent pas. On n'est plus au temps où l'information ne circule plus. Les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais sont aujourd'hui sur Internet. Ils voient comment ça fonctionne, comment le monde marche. Alors que la CEDEAO arrête d'insulter nos intelligences, arrête de nous prendre pour des moutons de panure. Je suis très heureux de la décision de foutre dehors les représentants de la CEDEAO. Je le dis, je l'assume. Qu'ils aillent nous pondre des lois, qu'ils vont développer notre continent, qu'ils aillent travailler et qu'ils sortent du tout politique. On en a marre. On va régler nos problèmes ici, nous-mêmes. Encore une fois, je rappelle à la CEDEAO que c'est une... Attends, je finis, je voudrais juste finir. Je rappelle à cet organisme caduque, désuet, qui est has-been en fait, je lui rappelle que le coup de force qui a eu lieu ici, il y a eu aucun dignitaire, je dis bien aucun dignitaire n'a été touché, ni dans sa dignité, ni physiquement.
ils ont été respectés. Et je pense que la CEDEAO devrait tenir. Il y a des... Enfin, je parle avec passion pour la première fois aujourd'hui, parce que vraiment, cet organisme-là, au même titre que celui de l'Union africaine, qui n'a pas été conçu pour ça à la base, ces organismes ont été conçus pour développer nos continents. Et moi je parle d'économie, c'est ce qui m'intéresse. Il y a trop de politique, alors que ce mec rentre chez lui et qu'on règle nos problèmes nous-mêmes. Bien. Ahmed Kourouma, c'est le passionné qui parle ce matin, l'africaniste, allez-y. Je crois, dans la lettre de Doumbouya adressée à Nana Akufo-Addo, il y a une phrase qui apparemment a été retenue par tous. C'est celle où on dit « La nomination d'un envoyé spécial ne nous paraît ni opportune ni urgente dans la mesure où aucune crise interne de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée. » Je crois qu'à ce niveau, moi je trouve que ce message il est responsable et il a du sens. Dire qu'il n'y a pas dire que la nomination d'un envoyé spécial n'est pas opportun ou n'est pas opportune ni urgente, à mon avis, ça a du sens parce que nous ne sommes pas à l'ère d'Alpha Condé où à l'époque, il y avait une crise véritable entre pouvoir et opposition. Il y avait une tension de nature à montrer qu'on était à deux doigts d'aller à la guerre ou à l'affrontement. Il y a eu une prise de pouvoir qui a été faite par les militaires qui sont en train de mettre des jalons, qui sont en train de poser des actes concrets, que tout le monde apprécie pratiquement. Envoyer un émissaire signifierait, a dit qu'il fait de la médiation entre deux parties. J'ai envie de savoir, c'est entre qui et qui on fera la médiation. L'envoyé spécial vient pour faire des pourparlers entre qui et qui. Parce qu'à ce jour, ni l'opposition en Guinée, ni les acteurs politiques en Guinée ne s'opposent pas à la conduite de la transition. Il n'y a aucune opposition. Chacun est d'accord avec la méthode par laquelle nous passons actuellement pour conduire la transition. Pour moi, un émissaire, tout le monde est d'accord pratiquement. Des grandes gueules. Qui conteste? Ah non, parce que pour l'instant, oui, il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas la date des élections. Non. Même si les gens ne parlent pas, mais ils sont pas contents. Jusqu'à ce jour, voilà. Je ne vois pas quelqu'un qui a levé le... Oui, non, Antoine, on n'est pas dans... Ils ne sortiront pas, mais... Dans tous les cas, la plupart des acteurs sont d'accord avec... C'est ça qu'on appelle l'alerte précoce. Je comprends. Il n'y a pas de crise, à mon avis, qui nécessite la nomination d'un envoyé spécial en Guinée, parce qu'on n'est pas à une phase de division. On n'est pas à une phase où les positions sont, tranchées, où chacun a tendance à être méfiant l'un vis-à-vis de l'autre. Pour l'instant, je crois Kassibrou, Kassibrou qui est le représentant de la CEDEAO, je crois qu'il jouait bien son rôle. Il vient pour évaluer la conduite du processus de transition, pour aller rendre compte. Mais on voit un envoyé spécial, à mon avis, connaissant la CEDEAO, ils vont venir envenimer la crise. Merci. Parce qu'ils viendront faire croire qu'il y a une crise en Guinée, alors qu'il n'y en a pas. Donc, allez, ta lecture, Mafoudi Abangoura. Je pense qu'en même temps, il faut éviter de se mettre dans un stress inutile. La CEDEAO ou toutes les institutions du monde entier, ils vont forcément dialoguer avec les nouvelles autorités. Ça va couler de source. Donc, il y a déjà, même aujourd'hui, je crois, il y a un émissaire qui doit arriver. Et depuis que le CNRD est là, les émissaires arrivent. C'est vrai qu'il faut aussi comprendre la CEDEAO. Je pense qu'au fond, ces dirigeants reconnaissent... La colère d'Antoine, quand même. Je le comprends quand même un petit peu. Mais la CEDEAO elle-même reconnaît en son sein qu'elle n'a pas été à mesure de nous éviter ce qui est arrivé là. Parce qu'ils n'ont pas tapé du poing sur la table lorsque, par exemple, le président a voulu aller vers un troisième mandat. Ils en sont conscients. S'ils savent qu'on en est là... Ouais. Non, pas forcément de l'incohérence. La diplomatie est très complexe. Avec la diplomatie, par exemple, même s'ils sont conscients, ils ne viendraient pas, par exemple, applaudir le CNRD. Vous avez bien fait d'enlever, on savait qu'on était dans une situation illégale. Ils le savent. Donc, c'est une manière même pour dire, nous condamnons cela. On l'a dit ici lorsqu'on faisait les débats. C'est juste un principe. Il y a des difficultés. Ils ont des problèmes à l'interne. Ils le reconnaissent. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler sur ça. Maintenant, nous qui avions un plan, au début, lorsque la CEDEAO disait qu'on nous exigeait 6 mois. Eux-mêmes, avec le temps, ils se sont rendus compte que ce n'était pas tenable. Et la Guinée a été un peu plus forte quelques temps après parce que la Guinée savait maintenant ce qu'elle voulait faire de sa transition. On savait que pendant 6 mois, il n'était pas possible d'aller à des élections, il n'était pas possible de nettoyer le fichier électoral. Je veux dire par là qu'on a des éléments de langage qu'on peut utiliser de façon diplomatique avec la CEDEAO. On n'a pas forcément d'aller au front comme ça ne sert à rien. Cette CEDEAO, elle est malade. Ils sont en train de corriger cela à l'interne. Nous, on n'a juste pas besoin de cela. Je pense
pense qu'on peut aller tout doux. On a notre temps. De toutes les façons, cette transition, elle est là. Ce qu'on n'a pas pu éviter hier, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'éviter. Ce sera à nous de poser de bons actes pour qu'on ait de bons résultats. Justement, cette CEDEAO malade, hein, le mot est fort, Mafoudi Bangoura. Moi, à la base, je ne suis pas défenseur de la CEDEAO. De la CEDEAO dans ses pratiques actuelles, dans certaines en tout cas. Mais quand même, il faut rappeler que de toutes les institutions régionales d'intégration, la CEDEAO est prise en exemple. CEMAC, d'autres prennent la CEDEAO en exemple. En exemple. En exemple, ok, même le Maghreb veut s'inspirer depuis plusieurs années du modèle de la CEDEAO. En termes d'instruments, vous avez vu que la CEDEAO, pour toutes les entreprises qui exercent ici, il y a un code particulier, celui de l'OHADA, qui encadre l'activité des entreprises, c'est une chose. Sur la démocratie, c'est une chose. Mais même plus loin, au niveau des textes, au niveau des lois, puisque Ahmed en parle, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en créer d'autres, parce qu'il y a tout un tas de lois et d'instruments, de règles qui existent, qui permettent une intégration effective. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là où le problème, le bas blesse, c'est le défi porté devant la CEDEAO à pouvoir prendre en compte d'abord les préoccupations des peuples. C'est là tout le gros défi, parce que la CEDEAO s'est institutionnalisée dans sa démarche et dans ses défis. C'est plus comment on fait pour maintenir les institutions en tête, les présidents qui sont élus, parce qu'après tout, c'est entre eux, c'est pourquoi on parle de collèges d'amis, de copains, qui sont donc en tête de nos États. Et c'est tout le problème. Il faut quand même comprendre que l'hostilité perceptible, en tout cas, que l'on voit dans l'opinion guinéenne, pas que dans la presse, l'hostilité qu'il y a aujourd'hui dans l'opinion guinéenne découle de cela. On trouve que la CEDEAO n'a pas été ferme lorsqu'elle devait l'être, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va être ferme sur une démarche que les Guinéens ont adoptée. 6 mois de transition, on en rit. Tout le monde bien sûr. en rit, mais oui, même eux, ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils ont. Pas du tout, mais parce que c'est pour ça il parlait tout à l'heure de langage diplomatique, parce que voilà, diplomatiquement, ça doit se passer comme ça. Maintenant, sur le courrier, c'est Moussa qui nous sonnait la lettre. Les grandes gueules. Jusque-là, on se posait la question, mais un courrier non daté. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de date sur le courrier, avec quelques petits écueils au niveau de l'expression et même de la syntaxe. Mais c'est bizarre ça quand même. Au niveau de la syntaxe, on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment un document officiel, donc émanant du CNRD? Nous attendons confirmation de cela, on a pu échanger avec quelques-uns d'entre eux, on attend justement un retour là-dessus, mais en observant tout ça, on le prend quand même avec beaucoup de pincettes. Moi, ce que je souligne à l'intérieur, pour aller au fond, sur l'analyse de fond, Lamine, il y a quand même 2 niveaux. Je pense qu'il manie assez bien, en tout cas dans la démarche, la carotte et le bâton. D'abord, on remercie la CEDEAO d'être présente aux côtés de la Guinée, de s'être mobilisée, ainsi de suite. On n'évoque même pas les moments où la Guinée est sanctionnée par l'institution régionale. C'est pas évoqué du tout. On dit bravo pour ça. Mais ensuite, le ton, il redevient quand même ferme, poliment ferme. On dit très clairement, hein, étant donné qu'il n'y ait pas de situation conflictuelle entre 2 groupes particuliers, c'est-à-dire l'opposition guinéenne, la société civile et le CNRD, il n'y a pas besoin de médiation. Parce que la médiation suppose qu'il y ait au moins 2 groupes qui s'affrontent sur des intérêts particuliers. Et donc on se dit, trouvons quelqu'un, un médiateur, encore une fois, un médiateur dont on convient d'accord parti. C'est pas quelqu'un qu'on impose dans une démarche de médiation. Il faut que toutes les parties disent oui, lui on le veut. Nous, d'abord on les convainc de la nécessité d'avoir un médiateur, et puis on s'entend là-dessus. On veut de ce profil, à ce moment-là, il devient légitime et tout le monde veut bien l'écouter. Mais quand ça se passe de cette façon-là, c'est plus une médiation entre la CEDEAO pour ce départ et l'État guinéen, malheureusement, je ne sais pas comment, et c'est là-dessus que je rejoins Jacques. Nous avons un chef de la diplomatie qui peut justement, dans un cadre d'échanges multilatéraux, voir comment on va régler cette situation. Et je ne suis pas d'accord avec Antoine. Une transition est une crise. Ce n'est pas une situation normale.
C'est pas que il y ait l'opposition qui se lève contre le CNRD pour que ça se fasse. Une transition est une crise. Mais encore une fois, la crise existe entre qui et qui. C'est là la grosse question à devoir prendre en compte. Lamine, dernier mot, c'est quand même rappeler 2 discours, si celui-ci est confirmé, comme émanant du CNRD, qui vont désormais s'opposer. Le FNDC, vous vous rappelez, tout premièrement, était plus ou moins vent debout contre l'institution régionale au moment où Alpha Condé était là. Absolument, et on a vu Sékou Kounduno, d'autres communications du FNDC, il y avait quand même maille à partir entre ces 2 organisations. Mais on a vu le dernier communiqué du FNDC qui salue la nomination d'un médiateur, première chose. Deuxièmement, qui n'hésite pas à souligner qu'il s'agit d'une des recommandations du FNDC dans le cadre de ces échanges, de ces voyages que la mission a eu de cette tournée dernière. Merci, quand le CNRD prend donc la décision de dire oui, merci, mais on n'en veut pas, gardez-le de cette façon-là, moi je veux bien voir, je dis bien, le jeu commence à être intéressant. Allez, encore une demi-heure à passer ensemble. Allez-y, mon cher Ahmed. S'attaquer à la CEDEAO relève de l'ignorance. Oui. Antoine Tambal a si bien fait de signaler que le coup d'État est en soi une crise. Mais lui-même posait la question, entre qui et qui? Je rappelais tout de suite qu'il y a un coup d'État. Mais nous ne connaissons pas la date des élections. Après 2 mois. Après 2 mois, il y a un président qui a été arrêté, qui n'est toujours pas en liberté. La CEDEAO ne restera pas les bras croisés. Nous pouvons rester les bras croisés, mais la CEDEAO se dit non, je ne le fais pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'alerte précoce? Ce que la CEDEAO est en train de faire, cette démarche, c'est cette démarche qu'on appelle l'alerte précoce. On n'attend pas que ça explose. Pourquoi je dis que ça explose? Je ne dis pas que ça va exploser. Mais est-ce que les acteurs vont s'entendre sur la date des élections? Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à des réunions du RPG demandant la libération du président Alpha Condé? Il n'y a pas de médiation entre ceux dont le lieutenant a été arrêté et ceux qui sont au pouvoir? Je pense qu'il y a lieu de dire que la CEDEAO a bel et bien sa place dans le processus que nous avons engagé. Je l'ai rappelé, nous sommes dans un tout. On accepte d'être dans la CEDEAO, alors on nous envoie des gens pour régler notre crise aussi avec ces... Moi, je ne fais pas du Guinée, je fais de l'intellectuel en ce moment. Non. S'il te plaît, Antoine, allez-y. Moi, je suis en train de vous dire ce que... Il fait carrément du Guinéen, Ahmed. Non, mais qu'est-ce qu'il appelle du Guinéen? Faire croire que s'attaquer à la CEDEAO, c'est être ignorant. Je lui rappelle que dans ce studio... Attendez, Ahmed, n'emploie pas les termes parce que juste envie de les employer. Dans ce studio, on s'est déployé à attaquer la CEDEAO par rapport à des actions précises. Qui ne s'est pas attaqué à la CEDEAO parce qu'elle a par moment péché dans sa mission? Est-ce que toi tu es content de la CEDEAO? La CEDEAO, je suis de ceux qui pensent qu'elle ne mérite pas d'exercer en ce moment-là. Parce qu'elle est injuste dans ses façons de faire. C'est fini? Par moment, tu as fini? Dans ses actions, elle pêche dans sa mission. Merci la beaucoup. CEDEAO est composée de syndicats de chefs d'État. Merci. Je m'attaque à cela. Si toi tu es pour leur façon de faire, je te laisse avec tes propres mots. Merci, mais Antoine. En ce moment précis, cette CEDEAO-là ne mérite pas d'être l'interlocuteur. Alors, merci Antoine. C'est pourquoi je dis la composition. C'est pourquoi je dis je ne peux pas. Je le dis de toute façon. J'assume mes propos. Maintenant, s'il pense qu'en le disant ainsi, c'est ignorant, je l'assume. Mais je dis tout simplement que tu ne sais même pas. Tu sais même pas ce que ça veut dire la CEDEAO. La réalité c'est cela. Et de deux. Non, Antoine, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Non, la CEDEAO. Et de deux. Non. C'est quoi ça? Mais non. Non, mais c'est la réalité. T'as fini là. Voilà. Tu sais pas ce que ça veut dire la CEDEAO. Et je vous dis, c'est aussi simple que ça. Si tu recuses aujourd'hui ce que la CEDEAO est en train de faire, en ce moment, je veux que tu sois le promoteur de ceux qui demandent le retrait de la Guinée de cette institution. Merci beaucoup. Ça va être aussi simple. Merci Antoine. Alors, j'insiste et je persiste. Nous sommes encore membres de la CEDEAO. Juste un mot. Alors la CEDEAO, le Mali a expulsé le Mali a expulsé l'émissaire de son pays. Je ne te laisserai pas continuer. Ça n'a pas empêché le Mali. Ça c'est le problème du Mali. Le Mali a expulsé. Ça n'a
pas empêcher le Mali d'être de la CEDEAO. Je vais continuer. Non. Le Mali fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux en fonction de ce que je connais. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer à dire que tu ignores ce que c'est que la CEDEAO. Tu ne connais pas le rôle de la CEDEAO. Si tu connaissais le rôle de la CEDEAO, tu n'aurais pas dit ça. Alors, j'insiste. Allez-y, Moussa. Merci bon. Allez-y, Moussa. Allez-y. Oui, moi, juste vous faire remarquer que dans ce studio, on a quand même du mal à rétablir la paix avec les Ahmed. C'est pas facile. Allez-y. Vous comprenez? Si c'est pas Ahmed A, c'est Ahmed B. Il faut quand même sauvegarder la paix, c'est important. Allez-y. Voilà. Et moi, je souhaite. Ahmed, calme-toi maintenant. Non, Ahmed, tu ne peux pas venir pour un petit temps, tu nous embrouilles ici, après tu repars. Il faut arrêter ça. Alors, donc, je trouve quand même que le CNRD a été succinct, subtil dans ce communiqué. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été démenti depuis hier. Je continue de croire. S'il te plaît. Non, mais si ce communiqué est officiel, ça va parler de petits écueils. Il n'y a pas de petits écueils. Quand on dit dans un communiqué, il n'est ni opportun. On dit cette nomination n'est ni opportun. On dit cette nomination n'est ni urgent. Vous me parlez de... Je souhaite même qu'ils disent que c'est pas eux. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'ont pas mis eux là-bas. Non, ça fout de ça. Bon, allez-y, mon cher. Non, mon frère. Allez-y. Ces fautes-là, chacun a pu les relever depuis hier. Mais moi, c'est pas ce qui m'importe. C'est pas ce qui m'importe. Non, moi, ce qui m'importe, c'est l'esprit du communiqué. Je ne dis pas que ces fautes ne sont pardonnables, qu'on peut s'en passer et les faire à foison. Mais je dis que ce qui doit nous importer, c'est l'esprit du communiqué. Parlons de l'esprit du communiqué. Je trouve tout de même, et je ne suis pas en train de penser que ce n'est pas officiel, puisque ça a été repris par tous les médias internationaux. Et ça n'a pas été démenti depuis hier. Le CNRD a été subtil, a été conséquent. Et les mots employés, c'est de la vraie diplomatie. Il n'y a aucun mot qui choque. Ils l'ont dit de façon assez courtoise, à mon avis. Mais je vous rappelle tout de même que l'ancien président Alpha Condé a été désigné médiateur de la crise de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau l'a refusé dans des termes qui n'ont pas été aussi polis que les termes employés par le CNRD. Ensuite, c'est l'institution qui l'a désigné. Donc il agissait au nom de l'institution. Le CNRD, c'est une façon polie, à mon avis, pour dire à la CEDEAO, parce que vous ne rappelez pas les paragraphes précédents. Dans les paragraphes précédents, le CNRD reconnaît l'apport de la CEDEAO dans l'accompagnement de la transition en cours. Le CNRD, malgré les sanctions qui ont été récemment confirmées par la CEDEAO, a dit toute sa volonté de continuer à dialoguer avec la CEDEAO, malgré les sanctions qui ont été reconduites. Je pense que c'est quand même du droit d'un pays souverain de dire à une institution sous-régionale, écoutez, nous sommes disposés à continuer d'entretenir des relations avec vous, à recevoir des émissaires de façon ponctuelle sur notre territoire, à vous inviter, à vous intéresser à la bonne conduite de la transition, mais nous trouvons que le moment de nommer un émissaire spécial pour cette transition n'est pas encore opportun. Je pense que c'est quand même du droit. C'est le minimum qu'on puisse faire quand on est dans un pays souverain. Ce qui aurait pu être grave, et ce sur quoi Ahmed souhaite nous envoyer, c'est quand il dit la CEDEAO, la communauté internationale, mais ils n'ont pas rejeté la CEDEAO. Ils n'ont pas rejeté la CEDEAO. Dans le communiqué, nulle part la CEDEAO n'a été rejetée. Mais c'est l'opportunité de la nomination maintenant d'un envoyé spécial. C'est tout. Je pense que les thèmes sont assez polis. Voilà. Et il faut pas. Maintenant, sur la CEDEAO elle-même, on peut bien parler. Moi, je finis juste par ce paragraphe. Dans les textes fondateurs même de ces institutions, il est noté, noir sur blanc, que les troisièmes mandats, les mandats de plus, au-delà de la Constitution, ce sont des mandats qui sont interdits. Merci. Ça, c'est noté dans les textes fondateurs. Mais vous avez vu quel levier de bouclier réel lorsque ces chefs d'État le font dans les pays. En ce moment-là, on ne pense pas à la souffrance des peuples. On ne pense pas aux citoyens qui sont jetés en prison. On ne pense pas aux jeunes gens qui sortent revendiquer contre ces mandats de trop, qui sont tués, qui sont couchés aujourd'hui dans les cimetières. En ce moment, on n'en parle pas. Les mêmes émissaires reviennent plus tard, se prendre en photo avec ces chefs d'État qui se sont maintenus au pouvoir, et on passe à autre chose. Il faut qu'on continue comme ça à dire communauté internationale et puis à passer sous silence ces questions qui sont véritablement des questions liées aux droits de l'homme. Non, je pense qu'à un moment donné, on le dit depuis longtemps, il faut révisiter les textes
qui régissent le fonctionnement de ces institutions. C'est pas normal. Merci beaucoup. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, mesdames et messieurs. Venons-en justement à cette question. On parle d'enquête ce matin. Voilà, c'est bien cela. Donc, que pensent les Guinéens de la transition? La question donc a fait l'objet d'un sondage 7 semaines donc après la chute d'Alpha Condé. L'enquête est une initiative évidemment du Centre de formation et d'études appuyée par les enseignants-chercheurs de l'Université Générale Lansana Conté de Somphonia. 1000 personnes de moins de 18 ans donc ont été interrogés sur des thèmes comme l'approbation du coup d'État, la durée de la transition, l'appréciation des premiers actes du CNRD ou encore la participation donc des militaires et des coordinations régionales à la transition. Résultat donc du sondage avec Kerno Amadou Siré Diallo. Vous le voyez à l'écran, il est avec nous dans ce studio, mon cher Tamba. Il est notre invité ce matin. Alors, Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Vous vous êtes intéressé à cette question. Lamine est déjà revenu là-dessus. Que pensent les Guinéens de la transition dans sa globalité? Plus d'une dizaine de questionnements vous ont intéressé. Mais allons avec le contexte pour commencer. Que cherchiez-vous à faire à travers un tel contexte? Que cibliez-vous comme information à obtenir? Bonjour Tamba. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux fidèles auditeurs de Espace TV et Radio Espace. Bien, donc vous permettrez d'abord de vous remercier pour l'opportunité que nous offrez ici afin de nous exprimer sur un thème aussi intéressant de la vie de notre pays. Bien, donc si vous permettez, avant de répondre à votre question, vous avez dit... On n'a pas suffisamment de temps, si vous pouvez aller directement à la réponse à la question, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Donc, nous avons donc pensé à cette problématique aujourd'hui qui assaille plus d'un chez nous ici. En fait, c'est quoi? Nous nous sommes posé une problématique. La question, c'est de savoir la transition en République de Guinée, qu'en pensent les Guinéens. Donc, pour ce faire, comme vous l'avez souligné tout de suite là d'entame, nous sommes... un centre international de recherche et de formation professionnelle. Nous nous sommes penchés sur cette question. Donc, pour ce faire, nous avons réuni... Vous êtes un institut de sondage ou un centre de formation? Centre de formation, et puis nous avons un axe... de sondage, ok. De sondage, très bien. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai voulu commencer par ça, mais vous dites que... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Très bien. Donc, en fait, nous nous sommes posé cette question, à savoir, qu'est-ce que les Guinéens pensent de la transition? Pour ce faire, donc, en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, puisque vous l'avez souligné, comme je le disais tantôt, nous avons réuni des enseignants-chercheurs. Et donc, vous savez que autant il y a un style journalistique, autant il y a ce qu'on appelle une démarche scientifique et universitaire. Donc, voilà pourquoi. Et pour ce faire, il y a une problématique qu'on pose. Et lorsqu'on a la problématique, il faut contextualiser. Donc, quand nous avons contextualisé... Non, au-delà du contexte, je vais peut-être... ça, on le comprend, la démarche du journaliste. Sociologue de formation. Vous deviez... Voilà, vous deviez avoir un échantillon, c'est une population de base sur laquelle vous administrez un questionnaire ou une série de questions de toute façon. Et puis sur la base de cela, les résultats obtenus sont extrapolés à une population d'un certain type. Allons donc à l'essentiel. Vos questions particulièrement, on en a retenu quelques-unes ce matin, Lamine est revenu là-dessus. C'est par exemple la durée de la transition. Allons à ces résultats. Vous êtes parvenu à quoi 7 semaines après. Et l'échantillon était de combien exactement sur la population guinéenne? Très bien. Donc, rapidement, d'abord, je voudrais souligner
que nous avons une conférence de presse demain et à la maison de la presse. Donc ça va nous permettre... Mais vous ne répondez à aucune question, monsieur. Il répond. J'en viens, s'il vous plaît. C'est une méthodologie, au fait. Très bien. Nous sommes des universitaires. On fait de la radio aussi. Ce sont des universitaires, s'il vous plaît. Attention. Voilà, j'ai commencé par ça, s'il vous plaît. C'est de la recherche. Autant il y a le style journalistique, il y a la démarche scientifique. Exactement, allez-y. Très bien. Donc sinon, on va directement en besoin. C'est clair. Bien. Voilà, je sais que nous sommes vraiment coincés par le temps, c'est vrai. Voilà, donc pour répondre à votre question, nous avons pris 1000 sondés. Sur ces 1000 sondés, nous avons fait ce qu'on appelle une enquête, interview face à face, ensuite en ligne. Cela s'est passé autant à Conakry, ici dans le Grand Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà, donc nous sommes allés à l'intérieur, il y a une équipe qui est allée. L'équipe était composée des autres. Et qu'est-ce qu'on retient concrètement? Voilà, ce qu'on retient concrètement, c'est que il y a que aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres. D'accord. Que nous ne pouvons pas dire tout de suite, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous êtes à la conférence? Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire, nous allons dire peut-être certains. Non, donnez. Très bien, non, s'il vous plaît. Non, donnez. Je vais les avoir. Donnez les chiffres. Allez-y, Tamba. Du coup. Par exemple, que pensent les Guinéens de la durée de la transition? Elle s'étendrait sur quelle période? Donc, les Guinéens pensent, parce que ça, ce n'est pas une question de subjectivité, c'est scientifique, comme je vous l'ai dit, les Guinéens pensent que la transition doit durer entre 6 mois et 2 ans. D'accord. Voilà, selon le sondage. Et sur la participation, oui, vas-y. J'ai pu avoir accès à... Enfin, mais dites-moi, au-delà de la durée de la transition, il y a la question des coordinations régionales aussi qui a été posée. Très bien. Donc, vous savez, on n'a pas ce temps. Sinon, je vous aurais montré rapidement le questionnaire. Non, je ne suis pas là. Le problème, le questionnaire que nous avons administré. Le problème, est-ce que je peux parler Attention. Est-ce que je peux parler? Le problème, cher monsieur, vous avez... j'ai compris. Vous avez une approche scientifique, là où on vous demande d'avoir une approche journalistique, d'aller vite, de répondre rapidement aux questions. Écoutez, la question vous a été posée. Quelle est la résultante de votre sondage, dans quelles conditions les avez-vous faites, combien d'échantillons de personnes vous avez sondé, et surtout, que ressort globalement, en gros, du moral des Guinéens et de leur vision de cette transition. Ce sont des questions extrêmement simples. Après, le contenu, le contenant, l'aspect scientifique, vous le donnerez demain lors de votre conférence de presse. Très bien. Donc, je vais commencer par dire qu'il y a 1000 sondés. Voilà, sur ces 1000-là, et les Guinéens, en général, ils sont pour la transition. Voilà. D'accord. Donc, ils sont pour la transition. Donc, sur ces 1000 sondés... Combien de pourcentage sont pour la transition? Je suppose que vous avez un pourcentage. Oui, bien sûr. Ils sont de 30, 20, 40, 50%? Non, ils sont dans l'ordre de 30. 30% sur 100%? D'accord, bon, c'est pas favorable en gros. Et quels sont les autres aspects que vous avez abordés au-delà de ce que l'opinion pense du CNRD ou des coordinations régionales? Est-ce qu'il y a un autre aspect auquel vous vous êtes intéressé? Voilà, les coordinations nationales. Je puis vous dire que, en fait, la population pense que les coordinations nationales ne doivent pas, disons, participer à la vie politique. Ça, c'est clair. Voilà, donc c'est ce que le sondage a révélé. Donc ça prouve que le Guinéen devient mature. Bien sûr. D'accord, mais moi je comprends une chose. Vous avez sondé 1000 personnes, on est d'accord? Sur les résultats que vous venez de nous dire que les Guinéens dans leur majorité approuvent la transition. Le pourcentage, quel a été le pourcentage favorable en termes de pourcentage sur le résultat, par exemple, à la question, simple question, approuvez-vous, comment trouvez-vous la transition? Combien de Guinéens ont répondu et quel est le pourcentage de résultat? Bon, je vous ai dit, la balance entre les pour et les contre. Voilà, je vous ai dit ici que sur les 1000 sondés, 81% de la population guinéenne est favorable à la transition. Bien. C'est un score soviétique, ça. Voilà. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher Tamba, voilà, avant de le... Non, c'est qu'on espère justement que la conférence de presse puisse apporter plus de réponses aux préoccupations des Guinéens. C'est un travail... moi, j'ai lu la démarche sur la constitution de l'échantillon, sur les marges d'erreur, et je trouve justement que sur tout ça, ce sont des choses très bien. Mais comme vous voyez, c'est très technique. Et ce n'est pas forcément utile pour l'opinion. Ce qui peut intéresser l'opinion, c'est ce à quoi vous êtes parvenu. Et ça, c'est... Du reste, moi, j'ai quand même vu qu'il y a toute une pile intéressante d'informations à l'intérieur.
malheureusement, non, c'est pas une histoire de temps. Je pense que vous auriez pu aller tout droit là-dessus. La réalité est que vous voulez réserver certaines réponses à votre conférence et là c'est compliqué. Parce que nous-mêmes nous voulons des données. À passer ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, mon cher monsieur, ce matin chez les GG sur Radio Espace. L'émission continue. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Merci à Mafata Sano, merci à Kamine Kondé, à Alassane Diallo. Papoutou, tous les matins, vous avez accès à cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace. On en vient à ce autre sujet, mon cher Jacques Léo Aleno, évidemment. Eh bien, Succession, c'est une histoire à dormir debout, une famille qui se déchire, mon cher Jacques Léo Aleno. Oui, nous en parlons, je crois, dans une autre situation. On aurait dit, c'est une histoire de famille, on va en rester là. Mais ce sont des questions qui existent dans notre société. Il faut les évoquer pour amener l'appareil judiciaire à mieux les étudier. Parce qu'il y a eu là des décisions de justice qui soulèvent beaucoup d'interrogations, parce que quand on voit les conséquences que ces décisions-là ont provoquées au sein de cette famille. Il s'agit donc de Feu Abdoulaye Sow, donc la famille de Feu Abdoulaye Sow, qui est un opérateur économique, qui, dans sa bonne foi, comme ça se passe en Afrique, bien entendu, quand vous réussissez, vous approchez, n'est-ce pas, vos proches. Et donc, lui, il a eu le courage, disons, le loisir d'approcher ses jeunes frères. Deux jeunes frères, donc, Habib Sow et Mamadou Adama Sow. Il va d'abord les prendre tout petits, il les élève, il les éduque, il faut le dire comme ça, il les envoie à l'école. Il y a ça ne va pas marcher. Par plusieurs fois, il essaye de l'aider à avoir son affaire. Ça ne va pas non plus marcher. Et finalement, il finit par lui dire, bon, viens, on va se débrouiller. On va se débrouiller là. Le monsieur va créer en 2006 son entreprise. C'est les établissements Fadia et Frères, dont le siège social se trouve à Dar es Salaam. En tout cas, le siège social, on va créer, ils viennent de Dinguiraye, donc ils vont créer, mais ils vont établir, n'est-ce pas, le siège ici à Conakry. Finalement, en 2016, le 23 février, le monsieur décède. Et quand il est décédé, le frère Habib Sow et Mamadou Adama Sow, mais c'est lui qui est devant, c'est Habib Sow, par l'entremise de la famille de Dinguiraye, va demander à obtenir la possibilité de gérer, n'est-ce pas, la société. Bon, déjà, aux côtés du frère, il avait de la confiance. Il gérait l'entreprise avec son grand frère. Mais il se trouve que le monsieur a laissé des enfants, en majorité de filles. Le seul garçon parmi ses enfants est très petit. Donc, c'est des filles qui sont devant nous, dont l'aîné qui nous a contactés justement pour nous mettre au courant de cette affaire. Donc, ils vont se réunir à Dinguiraye, ils vont présenter les documents. Et ils vont demander, n'est-ce pas, à la famille de signer. La famille, le monsieur a laissé deux épouses. La première épouse, tout le monde est en tout cas en deuil, donc on ne contrôle rien. On dit on ne veut pas signer. Mais avec la pression de la famille, avec la menace même de dire si vous ne signez pas ces documents-là, on va vous exclure de la famille et quand vous avez des problèmes, on ne vous approchera pas. Finalement, la famille va signer. Nous sommes encore une fois, je le précise, en Afrique et surtout en Guinée, la société, la communauté a une force sur, n'est-ce pas, les familles, surtout les épouses dans certaines communautés. On va donc signer. Mais si ce n'était que la signature, il n'y aurait eu aucun problème. Parce que dans les documents sur lesquels la famille signe, c'est mentionné que la société appartient aux défunts. Maintenant, la gestion revenait, n'est-ce pas, à Habib Sow. Il devient l'administrateur et donc, de ce point de vue, il devrait rendre compte, n'est-ce pas, aux enfants de la famille qui sont, de toutes les façons, les héritiers légitimes. 2016, cela se passe, la signature est faite, les problèmes vont commencer.
parce qu'on ne va plus rendre compte. On passe 2016-2017, Habib Sow ne rend pas compte de sa gestion. Et en 2018, ils vont se réunir en conseil de famille pour décider de le récuser. De le récuser à la tête, n'est-ce pas, de l'entreprise. Parce que ce n'est qu'un gestionnaire, donc si on n'est plus content de vous, on peut, n'est-ce pas, vous remercier. Le conseil des familles va se réunir donc en l'an 2000, ça c'est très, très, très récemment, mais déjà en 2018, on tente, n'est-ce pas, de le récuser. Le conseil de famille, je vais bien lire une partie qui semble intéressante. Les héritiers, conformément aux règles requises pour l'adoption des résolutions relevant de leurs compétences, décident de mettre fin au mandat d'administrateur de M. Habib Sow pour mauvaise gestion opaque, ce à compter de la date de signature des présents, de ces documents. Les biens donc que le monsieur a laissés, permettez que je cite quelques-uns pour comprendre que c'est intéressant. Un immeuble de R+4 à Dixine, un centre commercial R+6 à Madina, une station Shell à Selouma, ça c'est à Dinguiraï, un centre commercial à Kobola, toujours à Dinguiraï, une entreprise de vente de motos et d'or, une villa ici à Conakry, une à Zérékoré, une à Dinguiraï, 9 terrains de plusieurs parcelles à Conakry, à Zérékoré et Dinguiraï, 2 boutiques à Avaria et enfin plusieurs comptes bancaires dans différentes banques ici à Conakry. Le monsieur, comprenant donc qu'on veut l'expulser, va procéder à une autre méthode en 2020. Il va partir au tribunal du commerce pour trouver un RCCM de l'entreprise. L'entreprise va avoir le même nom. Vous avez là 2 RCCM. Ça, c'est le RCCM de son grand frère. L'original, en fait. L'original, en 2006. Il va trouver un autre RCCM en 2020 avec le même nom de l'entreprise. La seule chose qu'il a changé, c'est le siège de l'entreprise. Au lieu de Dar es Salaam, ça revient maintenant du côté de Boussoura. Donc, d'administrateur, il passe à propriétaire. Oui, je comprends très bien. Et depuis lors, une bataille judiciaire va s'engager entre les héritiers légitimes et je pourrais même dire les héritières, puisque ce sont les femmes qui sont en train de mener le combat, et lui, personnellement. Ils vont au tribunal de première instance de Kaloum, c'est lui qui gagne. Ils vont à la cour d'appel, c'est lui qui gagne encore une fois. Incroyable. Donc la seule chose qui reste maintenant, c'est à la Cour suprême où la famille a décidé de se pourvoir en cassation. Ce qui apparaît dedans, c'est quoi? C'est que non seulement il ne rend plus compte, comme je l'ai dit, mais il essaye de réduire, n'est-ce pas, les marges de manœuvre de la famille. Il explique même qu'on peut dire ça parce que si vous êtes dans votre propre maison, vous ne pouvez pas vous mouvoir, vous ne pouvez pas avoir à manger. Après tout ce que j'ai dit là, on vous dit les héritières d'un tel père de famille qui a laissé ceci ne peut pas trouver à manger ici à Conakry. Vous vous posez, n'est-ce pas, énormément de questions. Et dans sa communication, qu'est-ce qu'il essaye de faire entendre à la famille, à l'épouse qui est allée le voir pour réclamer, n'est-ce pas, cet héritage? C'est de lui dire, vous n'avez fait que des filles. Et dans notre communauté, les filles n'ont pas droit à l'héritage. Donc ce que vous devez faire, c'est de plier vos bagages et partir. Et l'appareil judiciaire de notre pays a quand même travaillé à 2 niveaux sur ce dossier et n'a pas vu ces aspects. Ce sur quoi on se fonde, c'est quoi? C'est le premier conseil de famille qui s'est réuni à Dinguiraï et qui a désigné M. Habib comme administrateur. Mais administrateur reste administrateur. Et on en est là. L'espoir maintenant de la famille, c'est sur, bien entendu, la Cour suprême. C'est encore une fois, ça relève à la fois cette question de nos sociétés, les certaines pratiques dans nos communautés, mais également la question de la justice, encore une fois, qui refuse de voir les réalités des choses. Allez-y. Alors, moi je veux juste dire 2 choses après cette présentation suffisante de Jacques. C'est que nous avons appelé M. Habib Sow. Nous l'avons appelé par plusieurs fois pour entendre ce qui fonde sa démarche. Premièrement, il nous dit, je vais vous appeler à 20h pour vous donner un rendez-vous. Quelques minutes après, il nous rappelle, non, au départ, il dit, je ne parle pas à un journaliste. Après, il dit, je vais vous donner rendez-vous à 20h pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on discute, que je vous dise ce que je fais.
Mais le troisième appel, et ça cette fois c'est avec Jacques, il lui dit très clairement, il y a un jugement en instance devant la Cour suprême. Moi je ne parle pas aux médias, les avocats vont traiter de cela. Et à la Cour d'appel, à la Cour suprême, c'est finalement l'ultime espoir aujourd'hui. Lamine, il y a un jugement d'hérédité qui permettait à ces bonnes dames de garder l'héritage de leur père et de leur époux. Mais finalement, elles ont accepté, comme Jacques le décrit, de céder la gestion. Et d'ailleurs, quand on lui cède la gestion au départ, la première fille avait 26 ans. Et donc était en droit puisqu'elle travaille. Elle a travaillé avec son père depuis le CM2 à la gestion de cette entreprise. Elle sait exactement comment ça fonctionne. Sur le deuxième acte qui a été posé, vu que la justice ne veut rien entendre, il y a ce jugement d'hérédité qui désigne finalement un autre administrateur qui se trouve être cette fille-là, la première fille du monsieur. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il repart à Dinguiraye où il y a un juge à qui il peut faire entendre ce qu'il veut. Et moi, je veux quand même interpeller ce juge-là. Il s'agit de vie humaine, il s'agit de dignité. Semble-t-il, gain de cause serait en train d'être obtenu de ce côté. Nous voulons quand même que ce juge prenne en compte la situation d'aujourd'hui. Moi, encore une fois, pour terminer sur cet aspect, le monsieur a un garçon. Mais la famille, pour terminer Lamine, la famille a réussi à faire opposition sur tous les titres fonciers, c'est-à-dire les domaines. Et ça, c'est ce qui va vous étonner. Il y a un testament ou pas du tout? Mais je vous dis, Lamine, je vais terminer. Le monsieur est mort, je crois, j'imagine, sans qu'il ait pu faire cela. Ou s'il l'a fait, Lamine, s'il l'a fait, il y a quand même des coffres forts. D'après d'autres informations qu'on a obtenues, tous les coffres forts du monsieur ont été saisis. Oui, exactement, par son petit frère. Non, il y a un notaire, en fait. Mais Lamine, on est quand même en Guinée, vous voyez ce qui s'est passé. Ils ont retiré tous les coffres forts, finalement. Ceux qui avaient à l'intérieur, bien doués, qui sauraient vous le dire. Mais là où on est aujourd'hui, le monsieur a un garçon qui a commencé à grandir. Que fait son petit frère? Il va prendre son neveu et l'envoyer loin de Conakry. Au départ, on dit c'est pour l'aider à étudier. Mais allez savoir comment ce garçon réussissait à se nourrir. Lamine, ce que je vais dire est quand même, je le dis avec beaucoup de réserve, mais quand c'est grave, c'est grave. Le garçon a dû travailler à Dakar, ce qu'on dit ici, Wali Ke. Il a dû travailler à Dakar pour trouver son pain, alors que son oncle gère les avoirs de son propre père, ici en Guinée, sans qu'il ne puisse... Ahmed, on a dit Abibso. Voilà. Et donc, il gère les avoirs de son propre frère, ici en Guinée, sans que ça ne puisse profiter à sa famille, même pour l'eau, même pour l'électricité, même pour la nourriture. Moi, je pose une question ce matin. Est-ce qu'on est en train de parler de frères, véritablement? Alors, faites vos testaments. Merci. Faites vos testaments. Voilà, merci beaucoup Ahmed. On va revenir sur ce sujet, pourquoi pas demain, pour plus d'explications là-dessus. Merci à toute l'équipe, à Mamadou Sow qui a réalisé l'émission ici à la radio, à la télé Cabinet Condé, à Alassane Diallo, Papoutou l'homme de nuit. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Au revoir.